Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau trade d'horreur qui est donc le premier trade de cette année 2022, donc encore une fois, bonne année à tous. En ce qui me concerne, mon beau cadeau de ce début d'année a été de franchir la barre des 1000 abonnés. Donc merci sincèrement à tous parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est vraiment déjà un beau petit pas, on va dire, à mon niveau. Je suis vraiment ravie. Donc merci encore pour votre soutien. Merci d'être là à chaque fois. Et je vais dire maintenant aussi une petite annonce que je voulais faire. L'une de vous m'a proposé de vous demander en fait si vous n'aviez pas des histoires horrifiques à raconter afin que je fasse le format les trades de mes abonnés. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, s'il y en a parmi vous qui ont des histoires qu'ils voudraient que je raconte, mais écoutez, oui, avec grand plaisir. J'espère que je serai à la hauteur de ce que vous attendez. Donc pour cela, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. Donc voilà, juste vous m'envoyez votre histoire par mail, vous me précisez juste si vous voulez que je change les prénoms, tout ça, ou voilà, si vous voulez changer par vous-même. C'est vraiment uniquement par respect pour l'intimité et l'anonymat de la personne. Voilà, juste précisez-moi si je dois changer les noms. Mais ouais, carrément, avec grand plaisir. Et dernière petite parenthèse avant d'attaquer le trade, comme promis, ce week-end, vous aurez donc la grosse vidéo que je préparais sur les Illuminati et le satanisme dans l'industrie musicale américaine principalement. Donc voilà, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, la vidéo sera donc en deux parties sur le samedi et le dimanche à 16 h. Voilà, je ferme toutes les parenthèses, crochets, guillemets, tout ça. C'est parti. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en banlieue parisienne et on va appeler le jeune homme, on va l'appeler Fred. Fred a aujourd'hui 20 ans et l'histoire qu'il nous raconte s'est passée il y a 4 ans et demi environ, donc il avait 15 ans à l'époque. Il habitait dans une banlieue parisienne et il nous précise que à partir de 21 h, il se passe plus rien du tout quoi. Tout est mort, surtout en hiver. Fred pratique le handball, bref comme vous voulez, on va dire handball à la française, depuis qu'il est tout petit. Donc là il est rendu à un niveau assez élevé et de ce fait il a souvent des entraînements qui se passent le soir après ses cours. Ce soir-là, il s'entraînait dans un gymnase qui est à l'autre bout de sa ville jusqu'à 21 h 45. Malheureusement, il a raté son bus. Il devait donc y aller à pied et il en avait pour environ 35 minutes de marche jusqu'à son domicile. D'habitude, il rentre jamais seul, il y a toujours des potes avec lui qui rentrent en même temps, donc ils font quand même le plus gros du trajet avec lui, donc il lui reste vraiment pas beaucoup de temps ensuite à finir le chemin tout seul. Mais comme par hasard, ce soir-là, aucun d'entre eux n'était venu, donc il s'était entraîné seul, donc forcément il rentre seul. Fred nous précise que c'est pas du tout quelqu'un de peureux, il n'a pas peur non plus de passer par des ruelles sombres, donc voilà, le fait de rentrer assez tard en plein hiver dans le noir, bon voilà, c'est pas quelque chose qui l'effraie. À un moment donné, il emprunte une rue qui est assez longue et en pente, sauf que dans cette rue, il n'y a aucun lampadaire, aucune lumière, vraiment rien, et à ce moment-là, il n'a pas ses lunettes sur lui. Donc en somme, il voit pas très bien la rue. Mais au bout d'un moment, il aperçoit quand même une silhouette au bout de la pente. C'est une silhouette de femme assez ronde et elle se tient à côté d'un camion qui est donc sur la route. Bon, jusque là, rien d'anormal, ce sont des choses qui peuvent arriver, donc il continue son chemin. Mais Fred a quand même un réflexe qui est, je trouve, très bien, c'est que malgré qu'il ait toujours ses écouteurs dans les oreilles, à chaque fois qu'il passe à côté de quelqu'un ou d'un groupe, il baisse la musique, parce que malgré qu'il ne soit pas peureux, c'est quand même quelqu'un de méfiant, et je trouve qu'il a raison, donc il préfère baisser la musique pour entendre ce qui se passe autour de lui. Donc il baisse la musique de ses écouteurs, mais en les gardant aux oreilles, et lui, Fred, c'est quelqu'un d'assez serviable, il n'hésite jamais à donner un coup de main à un inconnu quand on lui demande, donc il s'arrête, sauf que d'entrée de jeu, il a un mauvais feeling. Pour lui, le contexte en fait lui plaît pas trop. Le camion, la bonne femme, il a que 15 ans, même s'il a pas peur, comme je vous dis, d'emprunter des ruelles sombres. Là, la configuration
Il la sent pas trop. À ce moment-là, en plus, il est quand même 22h15. On est en hiver, il fait nuit noire. Donc non seulement il la sent pas, cette bonne femme, mais il remarque aussi que l'arrière du camion est ouvert. Et Fred, ça me fait rire quand même, il précise que comme c'est un passionné d'émissions de crime, il trouve ça bizarre. Donc pour en revenir à nos moutons, cette dame l'interpelle, il enlève ses écouteurs, bien qu'il n'y avait pas de musique. Et donc cette femme, cette dame, lui demande si c'est possible qu'il l'aide à porter des cartons qui se trouvent juste à droite en fait de la ruelle, car là je vous rappelle donc qu'ils sont au bout de la ruelle. Fred est censé tourner à gauche pour rentrer chez lui, et là la bonne femme lui demande d'aller sur la droite pour récupérer les cartons afin de les mettre dans le camion. Sauf que Fred, bien qu'elle lui demande de manière très polie et courtoise, il connaît très bien sa ville et il sait très bien que de ce côté-là, en fait, c'est une ruelle qui débouche sur nulle part. Donc par précaution et vraiment aussi parce que il la sent pas, cette bonne femme, il refuse. Il remet ses écouteurs éteints et il poursuit son chemin. Et là, en fait, à ce moment, la curiosité l'a emporté. Il décide de quand même passer par la ruelle. Ce qui est en soi, je trouve, une très mauvaise idée. Mais voilà, c'est plus fort que lui, il est jeune, il a que 15 ans, il veut savoir, mais il se dit quand même, je vais pas rentrer dans la ruelle, je vais juste regarder comme ça, quoi, vite fait. Donc il passe devant la ruelle juste pour regarder, pour voir s'il y a vraiment des cartons comme elle lui a dit. Là il commence à avoir quand même un peu peur. En plus je vous rappelle qu'il est un peu myope, hein, donc il voit pas trop bien, mais il distingue quand même assez clairement 3 silhouettes d'hommes assez grandes et baraquées. Et là bah, il a pris peur en fait, donc il est resté tétanisé comme ça à les fixer. Il nous précise qu'il a dû les regarder une dizaine, quinzaine de secondes maximum, mais que ça lui a semblé durer une éternité tellement qu'il a bloqué en fait sur eux. Et à un moment donné, bah, l'un des 3 hommes lui a crié Hé toi garçon !» Et à ce moment-là, Fred s'est un peu réveillé de sa léthargie, il s'est retourné en courant, sauf que un des hommes s'est mis à le suivre en courant également. Dans sa course, il fallait qu'il repasse en fait du coup devant le camion et la bonne femme qui l'avait interpellé. Et il nous précise que du coup quand il a fait demi-tour et qu'il est repassé devant la camionnette, il a regardé s'il y avait toujours la bonne femme. Et là en fait ce qui lui a glacé le sang, c'est que elle était toujours là, et les quelques secondes où leurs regards se sont croisés, elle avait un énorme sourire, mais un sourire de psychopathe, nous dit-il. Et là encore, hein, il nous dit que le temps s'est comme arrêté, ça a peut-être duré 2 secondes, le moment où il a croisé son regard, mais elle a l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps, quoi. Il a vraiment imprimé son visage, malgré qu'il ne voyait pas très bien. Là pour le coup il a bien vu sa tête et ce sourire malsain, comme si que d'un coup la scène était au ralenti, vous voyez. Horrible comme sensation. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé pendant un moment de panique d'avoir l'impression qu'un truc qui dure que 2 secondes dure super longtemps, comme si que le temps d'un coup s'étirait. Oh, c'est horrible comme sensation, horrible. Il a continué à courir, il a tapé la pointe de sa vie. Le type a fini par renoncer à lui courir après, mais lui ne s'est pas arrêté de courir pour autant. Il a couru jusqu'à sa résidence, et une fois qu'il est arrivé dans sa résidence, là c'est bon, il souffle un coup, et là il y a toutes les questions en fait qui lui viennent à l'esprit, à savoir qu'est-ce qui se serait passé en fait si il avait accepté d'aider la bonne femme en allant chercher les cartons avec 3 types qui attendaient là. Lui il est sûr qu'il y avait un plan de séquestration derrière, quoi. Mais surtout il espère que personne d'autre en fait n'est passé après lui et s'est fait avoir par ces gens-là. Il nous dit d'ailleurs que il a jamais appelé la police, il en a même jamais parlé à sa mère, car en soi c'est pas une histoire qui l'a énormément traumatisé, hein, mais qu'elle n'en demeure pas moins pour lui très troublante. Et effectivement le mot est bien troublant, et c'est justement parce que je la trouve troublante cette histoire que j'ai voulu vous la raconter, même si elle n'est pas oufissime, mais c'est parce que j'aurais voulu savoir votre opinion à vous. Moi je pense comme Fred que c'était un coup monté. Je pense vraiment que la bonne femme, c'était louche cette histoire en fait. Je vois pas du tout l'intérêt de demander à un adolescent d'aller lui porter des cartons s'il y a déjà 3 types qui sont là, quoi, en fait. Pour moi c'est évident que c'était peut-être un coup monté, et c'est beaucoup plus simple en fait
de mettre une femme comme appât, parce que du coup les gens sont plus confiants. C'est malheureux, hein, mais c'est vrai qu'on a plus confiance quand on s'adresse à une femme. Mais voilà, allez savoir après ce qu'ils avaient l'intention de lui faire, parce que là pour le coup c'est vraiment un kidnapping organisé et c'est chaud quoi. Donc voilà, j'ai quand même trouvé cette histoire digne d'intérêt en tout cas pour en parler, parce que si jamais un cas de figure comme ça se présentait à vous, je trouve que Fred a eu un très bon réflexe, à savoir que vraiment voilà, si la personne vous la sentez louche, que vous la sentez pas quoi, n'essayez vraiment pas d'être gentil. Je vous ai déjà fait plusieurs trades où malheureusement hein, on a pu voir que certaines personnes qui avaient voulu être serviables, bah ça s'est vraiment retourné contre eux, et c'est justement le genre de morale que j'aime pas en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut plus aider son prochain, que faut plus s'aider les uns les autres, parce qu'il y a des tarés qui font des trucs bizarres, qui en profitent. Enfin, c'est vraiment triste je trouve. Mais dans tous les cas, voilà, la conclusion de Fred, c'est de toujours suivre son instinct. Et ça, voilà, on ne dira jamais assez. Vraiment suivre son instinct. Quand on le sent pas, on le sent pas. Et même des fois, on peut se tromper quand on le sent bien. Donc déjà, porter des cartons à 22h15 en plein hiver, non quoi. Juste flemme, encore plus quand la personne est bizarre. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que malgré tout cette histoire vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai bien aimé la lire, j'étais quand même prise dans le truc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore merci pour tout. Mouah. Bisous, ciao.